موضوع جد مهم جدا، لا نقول جد مهم جدا بطبيعة الحال، كما بين الأخ والشيخ أمس الشيخ منتا أبو يوسف فيما يخص الإسلام دين الرحمة. بين أن هذا الدين هو دين جاء لا لشيء، جاء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. بين أن همة وما كان يسبو وما كان يسعى إليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه هو إنارة هذه الدنيا بما أنار الله عز وجل بها روح النبي صلى الله عليه وآله. روحه نورها بماذا؟ بكلامه العزيز. ظاهرة العنف وظاهرة التطرف وظاهرة القتل وظاهرة ما نسميه اليوم بالإرهاب، هذا ما سوف يعالجه إن شاء الله عز وجل ضيفنا الكريم الذي أسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد، فليتفضل مشكورا غير مأمورا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout d'abord, je tiens à remercier les responsables de la mosquée de m'avoir invité, et j'espère, Inch'Allah, être à la hauteur du sujet qu'on m'a proposé de pouvoir l'aborder. Et comme vient de le dire dans l'introduction, le Cheikh Abdel Wahhab, l'importance du sujet. Bien sûr, ce n'est pas en quelques mots, en quelques minutes qu'on va pouvoir tout résumer et apporter les médicaments nécessaires, mais on va essayer, Inch'Allah, de traiter le sujet d'une manière générale pour au moins de se pencher sur les points essentiels. Je leur remercie aussi de leur ikram. Vous êtes assis par terre et je suis confortable dans un fauteuil. C'est parce qu'ils m'ont fait cet ikram que je suis là. Donc, barakallahu fikum, et Inch'Allah, pardonnez-moi de vous laisser dans une situation moins confortable que la mienne. Wallah, alhamdulillah. Alors, pour commencer à parler de notre sujet qui concerne la vision de l'islam face au terrorisme, je voudrais d'abord commencer par une petite introduction. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés et il a envoyé depuis Adam alayhi salam jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plusieurs milliers de prophètes. En plus des prophètes, il a envoyé des kutub, des livres, pour qu'il y ait un nizam, pour qu'il y ait un système dans ce bas monde. Lorsqu'on laisse à l'être humain la gérance, on risque de tomber dans le fasad, on risque de conduire la conduite dans le fasad, dans le désordre. C'est pour cela qu'il nous a envoyé un livre, des enseignements, pour qu'on puisse apprendre, ensuite les appliquer. Il est très intéressant, lorsqu'on lit le livre d'Allah, parfois on lit des passages, on lit, on passe. Parfois on n'a pas le temps de s'arrêter et de réfléchir. Pourtant Allah il nous a demandé ça. Fa'atabiru ya ulil absar. Lorsque vous lisez le Coran, réfléchissez, méditez sur la parole divine. Et lorsqu'il créa le premier homme, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Donc, avant Adam alayhi salam, il y avait les anges, et Dieu, il a dit à ses anges, je vais créer un vicaire, un être humain sur terre. Et les anges, ils étaient un peu étonnés, parce qu'on sait très bien que les anges, ils sont créés de nour, de lumière, et toute chose qui est créée de lumière ne commet jamais de péché. Et l'être humain, il est créé de terre, d'argile. Nous, ô Allah, nous sabbihu bihamdik. Nous, on t'implore sans cesse, matin et soir. Pourquoi tu veux créer des êtres humains qui vont amener le fasad sur terre? Dans le passage de l'Baqarah, c'est ce qui est dit.
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Mais Allah, il leur dit Inni a'lamu ma la ta'lamun. Parce que les anges ne peuvent pas connaître le ghaïb, ne peuvent pas connaître ce qui va se passer. En tout cas, donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la position des anges. Déjà, même ces créatures qu'Allah a créées ne voulaient pas le fasad sur terre. Ils ne voulaient pas que le sang coule. Dans le verset, clairement, il est dit on veut ni le fasad, ni que le sang coule. Et nous, on est là pour t'implorer à Allah. Mais Allah, il sait ce que nous ne savons pas, et donc il nous a créés, on est venu sur terre. Et donc, si Allah, il a envoyé des prophètes, et il a envoyé des livres pour nous montrer comment on devrait nous comporter sur terre, cela veut dire que mes chers frères et mes sœurs, s'il y en a, de comprendre déjà notre religion alors. Si on veut qu'il n'y ait pas le fasad, si on veut être épargné de le fasad sur terre, alors on devrait connaître c'est quoi l'islam et connaître quel était le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tant qu'on ne va pas se pencher sur ces deux points, eh bien on risque de dévier du droit chemin. C'est pour ça que l'istiqama, il nous est demandé, il est très très important d'avoir l'istiqama. Ça ne suffit pas de dire Rabbuna Allah, mon Seigneur et Allah, ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'un compagnon, il est venu et a dit Ya Rasulallah, puis-je te demander quelque chose et que la réponse va me permettre de plus poser d'autres questions. Une chose qui sera vraiment utile pour moi. Le prophète, il lui a dit dis que tu crois en Dieu. Qul amantu billah thumma istaqim. Donc pour avoir l'istiqama, la droiture, et de ne pas tomber dans le fasad, comme ils avaient passé les malaïkas, les anges, alors on doit connaître notre religion. Alors on doit connaître notre islam. On n'a pas le droit de laisser les autres interpréter notre religion. Si on laisse cela veut dire qu'on n'a pas été à la hauteur de l'amana, mes frères. Allah n'avait-il pas dit dans le Coran al-Karim, Asta'ouz billah, Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous que nous avons fait révéler ce Coran al-Karim et nous sommes gardiens. C'est Allah qui va protéger sa religion. Mais le Coran qui a été parvenu jusqu'à nous, qui est posé sur la table, est-ce qu'il est tombé du ciel? Non. De génération en génération, il a été enseigné, transmis. Et donc, ce livre, il est venu sans aucune falsification jusqu'à nos jours. À nous d'en prendre soin. C'est la parole d'Allah, la parole divine. Et donc, quiconque, musulman ou non musulman, qui s'apprête à modifier les textes, à ne pas appliquer ce qui est dit à l'intérieur, eh bien, on a une responsabilité. Cela veut dire que donc on doit connaître l'islam, et connaître l'islam, ça veut dire goûter à l'affection, ça veut dire goûter à la miséricorde, parce que le dernier messager qui a été envoyé, il n'a pas été envoyé simplement à Quraysh, il n'a pas été envoyé que pour Mecca et Médine. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah, il l'a envoyé pour toute l'humanité. Il n'a pas dit j'ai envoyé un prophète. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً. Le prophète, il a été envoyé en tant que miséricorde. Et si vous observez ce verset avec tout le reste des débuts des versets, eh bien, il y a une liaison. Allah commence toujours par Bismillahirrahmanirrahim. Allah, il a plusieurs noms, plus que 99. 99, c'est ceux qu'on connaît. Allah, il a d'autres noms qu'on ne connaît pas. Eh bien, déjà dans ceux qu'on connaît, à chaque fois qu'il a révélé une sourate, toujours Bismillahirrahmanirrahim. Pourtant, Allah, il a d'autres noms. Il a des noms Shadid, Dhuntiqam, ila akhiri. Allah, il est puissant, Shadidul Azab, mais il n'a pas utilisé ces noms-là, il a utilisé plutôt la miséricorde. Et donc, un Dieu qui utilise la miséricorde avant chaque sourate, il a nommé aussi son prophète en lui disant « Nous t'avons envoyé en tant que miséricorde pour toute l'humanité. » C'est parce que les gens, c'est parce que nous-mêmes, nous les musulmans, on a oublié la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien d'entre nous,
Je pose la question, combien d'entre nous a déjà terminé un livre de sira du début jusqu'à la fin? Si on fait une enquête auprès des musulmans, il ne va pas y avoir beaucoup. On ne connaît même pas notre prophète, comment il a vécu, comment il s'est comporté avec les non-musulmans. Donc on va essayer, Inch'Allah, aujourd'hui, à travers quelques exemples, bien sûr, parce que cet exposé, si on devrait sortir tous les exemples de la miséricorde du prophète, on est là jusqu'au matin. Tous les livres de hadith, si on devrait fouiner à l'intérieur comment le prophète, la miséricorde qu'il avait envers les gens, si on commence à les énumérer, on est là jusqu'à l'aube, jusqu'au fajr. Donc on va simplement, Inch'Allah, de raccourcir et de nous montrer le akhlaq de Nabi alayhi salatu wa salam. Revenons maintenant au terme terrorisme. Donc avant d'aller plus loin, avant de présenter le prophète, avant de présenter l'islam, simplement quelques définitions. Pour avoir un regard de l'islam sur le terrorisme, il faut d'abord connaître c'est quoi le terrorisme. Au début, c'est-à-dire vers la fin du XVIIIe siècle, donc comme on est dans le contexte français, on va essayer de rester un peu dans le contexte français. Vous savez très bien qu'il y a eu la Révolution française, et donc le mot terreur, pour la première fois, il a fait son apparition à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des gens qui étaient contre l'État. Et donc pour la première fois, on a commencé à utiliser ce terme de terreur. Donc c'était du haut vers le bas. L'État, on va dire, qui poussait les personnes du bas qui voulaient susciter un désordre, s'opposaient à la Constitution, et donc l'État, par force, il les calmait. Mais ensuite, avec le temps, on a commencé à rajouter un suffixe. On ne parlait plus de terreur, mais on parlait de terrorisme. Et donc quand on a commencé à parler de terrorisme, c'était plutôt l'effet inverse. Donc c'était vers le bas, on agite du bas pour bousculer le haut. Avant c'était, il y a un État, et forcément pour préserver le bien de l'État, donc toute agitation on va calmer. Donc la terreur elle venait du haut. Mais ensuite, quand on se trompe dans les idées, quand on a des avis qui sont erronés, qui sont fausses, et qui commencent à s'installer dans la masse, eh bien, ça commence à apparaître, on commence à voir des agitations qui veulent cette fois-ci agiter le haut. Et donc, avec le temps, et depuis surtout 2001, malheureusement, et c'est une honte pour nous en réalité, lorsqu'on dit terrorisme, personne d'entre nous, même dans l'opinion française, pourtant on a dit que le terme il a déjà commencé à être employé déjà là vers la fin du XVIIIe siècle. Lorsqu'on parle de terrorisme, est-ce qu'on va penser à l'assassinat de Marat à l'époque? On ne va pas penser à ça. Tout de suite, lorsqu'on dit terrorisme, il y a une image qui vient devant nous, c'est celui qui a une djellaba, qui a une longue barbe, qui ne dit pas bonjour, etc., qui représente une menace. Et donc il y a une tâche sur l'islam, alors que cette tâche devrait être que sur l'individu et non pas sur l'islam. Et donc nous, on a la responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala de nettoyer cette tâche. Si on ne fait pas assez d'efforts, si notre comportement et notre attitude ne poussent pas l'opinion publique à nettoyer cette tâche, à ne pas faire la distinction, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez travaillé. Certes, il y a peut-être certains qui veulent faire l'amalgame exprès, volontiers, mais ce n'est pas une cause pour nous de rester assis et de ne pas faire apparaître akhlaq al-Nabi alayhi salatu wa salam wa innaka la'ala khuluqin azim. Le prophète, avant de commencer da'wa, avant de faire tablir, Allah il lui a donné une qualité. Quand elle était en bas âge, Allah l'a nettoyé son cœur. Jibril alayhi salam est venu nettoyer le cœur du prophète. Anas radiyallahu anhu, il dit, j'ai vu les cicatrices du prophète. J'ai vu. Et donc un prophète qui a le cœur nettoyé, eh bien, il va simplement transmettre le bon message de l'islam qui est accompagné de la paix. En résumé, lorsqu'on parle de cette agitation, donc on se trouve dans un contexte qui n'est pas une guerre.
c'est parce que j'ai une idée, c'est parce que je pense à quelque chose, je veux influencer tout le monde et surtout imposer mon avis pour tout le monde. Donc ça peut être des individus, ça peut être une société, donc toute chose qui force bil ikrah, par contrainte, l'autre, et que lorsque celui qui est en face de moi, c'est-à-dire autrui, n'accepte pas ce que je dis, et là je commence à utiliser la violence, je commence à tuer, je commence à décapiter, et donc là on est dans le terrorisme. Et lorsque je parle de ça, donc c'est ça qui n'a pas de religion. Donc toute personne qui va forcer l'autre, et lorsque l'autre ne veut pas l'accepter, eh bien on va utiliser le saïf, on va utiliser l'épée, on va faire couler le sang, et donc on est dans le fasad, ce que les anges ne voulaient pas. Et lorsqu'on est dans le fasad, il n'y a plus de religion, mes frères et mes chères sœurs. En réalité, quand je parle de ça, ce sujet, donc je dis, Inch'Allah, aux responsables de la mosquée, ce sujet, c'est une introduction. Mais le prochain, Inch'Allah, s'il y a une conférence qui est organisée, moi je leur souhaite de faire quel est le regard de l'islam au djihad. Inch'Allah. Wallahi, plus je bouquine à ce sujet, plus je comprends qu'on est loin de mafhoum al djihad, on est loin. On croit que le prophète était, subhanallah, j'ose même pas utiliser les termes, puisque le prophète il est bari, il est loin de ça. Donc je reviens, Inch'Allah, à notre sujet, et donc j'ai transmis le message en disant, il va y avoir une autre conférence, bi'iznillah, imma ana ou akhir, Inch'Allah, qui va aborder, parce qu'aujourd'hui, tellement qu'on parle pas de sharia, tellement qu'on parle pas de djihad, les mafhoum, le vrai sens, eh bien on laisse les autres utiliser comme ils le veulent. Et donc du coup, on a des termes qu'on ne peut plus utiliser. Tout à l'heure, on parlait avec le shir, le terme salaf. On pourra plus l'utiliser dans quelques années si on laisse les pseudo-personnes s'approprier ce nom alors qu'ils ne méritent pas du tout. Est-ce qu'on va comparer Abu Bakr? Est-ce qu'on va comparer Omar? Est-ce qu'on va comparer les tabi'in à ces personnes? Allah, on est très très loin. On est très très loin. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle d'imposer son avis, ça me rappelle une histoire. Un jour, il y a un individu, un jeune, il vient de rentrer dans l'islam, il est chaud, shadid. Parce que quand on rentre, quand on découvre quelque chose, on est toujours... mais l'islam, c'est pas un 100 mètres. L'islam, c'est l'endurance. C'est un 5000 mètres. Est-ce qu'au moment de ta mort, tu seras toujours comme ceci? C'est pas je sprint, je suis fatigué, il n'y a plus de l'ihya, il n'y a plus salat, il n'y a plus rien. Et ça, on le voit aujourd'hui. J'ai grandi dans des quartiers, j'ai vu des personnes qui étaient, lui c'est un kafir, lui c'est un mubtadi', lui c'est un dal. 5 ans après, quand je le vois, jean, basket, jean déchiré, etc., cigarette. C'est pour ça, mes frères, on n'est pas là pour critiquer autrui, on n'est pas épargné. Allah il nous a donné cette hidayah, on devra la préserver. Et donc lui, il est venu voir un shir, et le déchire, c'est quand qu'on se soulève. C'est quand qu'on commence à tuer tout ça. Bien sûr, le shir, il était sage. Il a dit à Akhil Karim, ça fait combien de temps que tu fais salat? Il a dit, ça fait 4 ans. Et elle dit, et si on sera soulevé 5 ans en arrière, là ta tête elle était coupée. Il a dit, ah oui, c'est vrai. Donc on n'est pas là pour tuer, on est là pour transmettre le message de l'islam. On est là pour montrer la beauté de notre religion. Et donc à nous de montrer et de ne pas laisser la place aux autres. Et donc cela veut dire que le terrorisme en réalité, l'axe du terrorisme, c'est en 2 choses. 1, c'est au niveau du fikr, et le 2, c'est au niveau des actions. Quand je dis le fikr, donc c'est la raison. Donc il y a une mauvaise compréhension qui fait que mes actes, eh bien, me poussent à tuer, me poussent à faire des attentats, etc. Donc si on ne préserve pas le cœur, que l'islam il est venu pour préserver le qalb. C'est pour ça qu'est-ce qu'on disait? Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala ta'atik. Le muqalb qui veut dire qu'il change. Un jour il est comme ça, un jour il peut changer. Et donc lorsque l'aql et le qalb ils sont pas connectés, lorsque le aql est dévie, eh bien le cœur aussi il va dévier. Et lorsque le cœur il est rempli de façade, eh bien on va le voir dans les actes. Quand le cœur il est malade, les mains, les pieds aussi, ils vont commencer à faire n'importe quoi. Et parfois ceci, il peut se déguiser. Et qu'on va voir tout à l'heure, ce déguisement, il peut prendre une apparence islamique.
et au nom de l'islam, on peut faire des choses comme ceci. Mais avant d'en arriver là, je voudrais faire simplement un petit retour avec vous et d'aller à la source de ce fasad, d'où il vient. Donc on a parlé tout à l'heure la naissance de ce terme terreur, mais fil haqiqa, dans la pratique, il a existé quand? Vous savez, il a existé quand? Quand Adam alayhi salam, il a eu des enfants. Depuis Adam alayhi salam jusqu'à notre époque, il y a un combat du haqq, de la vérité avec le batil. Quand toi tu viens avec la vérité, il y aura toujours des gens en face de toi qui vont venir te combattre pour la vérité que tu amènes. Parce que la vérité que moi j'amène, c'est pour justement amener la paix fil ard, pour pas qu'il y ait le fasad. C'est pour ça qu'on est là pour le combattre. Et donc lorsque les deux enfants de Adam alayhi salam, Qabil ou Habil, donc dans Surat al-Maïda, Inch'Allah, je vous invite tous à rentrer chez vous et de voir, subhanallah, l'ordre des versets. Allah, lorsqu'il envoie ces versets, et lorsqu'on lit les mufassiroun, on dit Allahu Akbar. J'ai rien compris du Coran jusqu'à présent. Mais combien d'entre nous lit l'héritage des savants? Très peu. Wallah, ici, on voit l'héritage de nos savants qu'ils ont laissé, mais on dit, mais ces gens-là, comment ils ont fait pour avoir du temps? Pour écrire? Quand est-ce qu'ils ont eu le temps? Il n'y a même pas Internet. Nous, aujourd'hui, c'est facile. Tu veux chercher un hadith, tu vas sur Google, tu tapes, tu le trouves, tu copies-coller, tu fais ton dars, mashallah. Mais eux, pour un hadith, des milliers de kilomètres. Et si le rawi, si le rapporteur, il n'est pas fiable, ils ne le prennent pas, ils retournent. Ma'alish. Parce qu'ils avaient la responsabilité de porter cette religion et de prendre des gens fiables. Et quand on voit les critères que les muhaddithoun, ils avaient, on se dit, mais si nous, on vivait à leur époque, personne d'entre eux nous aurait accepté un hadith de nous. Pourquoi? Notre comportement, on le traduit. Il suffit qu'on vous voit mentir une seule fois, ça y est, on vous a mis dans le catalogue des majrouhin. Ça y est, vous êtes dans le catalogue, votre nom apparaît, c'est terminé pour vous. Une fois que vous avez menti, c'est grillé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans Qabil ou Habil? Je vous résume, Inch'Allah, l'histoire pour bien comprendre le fasad, pour comprendre le charr, pour comprendre pourquoi il y a des actes comme ceci aujourd'hui, féroces. Ces deux enfants, l'un donc avait fait une sadaqa, l'autre aussi, mais Allah avait accepté que d'un. Parce que le premier, c'était par ikhlas, sa sadaqa venait de son cœur avec une intention pour Dieu, et le second, il avait une mauvaise intention. Et donc, Qabil, il était jaloux de son frère. Et quand il était jaloux de son frère, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu le tuer. Mais dans le récit, ce qui est important, c'est lorsqu'il a levé la main pour tuer son frère. Et lorsque Habil, malgré l'exhortation qu'il lui a fait, pour pas que ça lui amène à ceci, il lui a dit, quand il a vu qu'il n'y avait plus rien à faire, lorsqu'il a compris que Qabil était déterminé. Parce que parfois, il y a des gens, lorsque le cœur il est malade, attention mes chers frères, lorsque le cœur il est rempli de fasad, les yeux ne voient plus, les oreilles n'entendent plus. Et aujourd'hui, je connais une personne qui me raconte, c'est lui-même qui m'a raconté. Il connaissait justement une personne qui était dans ses réseaux. Il lui dit, mais quand vous tuez, lorsque tes camarades ou bien les autres tuent, mais vous dites pas, il y a peut-être quelqu'un, la ilaha illallah, qui dit dans la foule. Vous savez qu'est-ce qu'il lui répond? Et il dit, mais de toute manière, Allah, il reconnaîtra les siens. Subhanallah, imaginez-vous. C'est pas grave, Allah, il reconnaîtra les siens. Lui, il n'a rien perdu. Mais tu n'as oublié la parole du prophète lorsque un compagnon, il a attrapé un autre au mont, et lorsqu'il s'apprêtait à le tuer, il a dit, la ilaha illallah. Pourtant, il a peut-être dit ça pour échapper à la mort. Mais quand il l'a tué, Naam, Oussama bin Zaïd. Et lorsqu'il est venu raconter l'histoire au prophète, le prophète, il était fâché. Est-ce que tu as ouvert sa poitrine, tu as regardé s'il l'a dit par ikhlas ou pas? Comment, Yawm al-Qiyamah, tu vas rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ceux qui veulent tuer, il faut qu'ils s'imprègnent du hadith du prophète, de la parole d'Allah et de son prophète. Lorsque vous prenez que quelques termes, quelques versets par là et quelques hadiths par là, et lorsque vous n'avez pas une lecture qui est en harmonie avec le reste, eh bien vous-même vous risquez de tomber dans le fasad.
et vous risquez de perpétuer l'acte de Qabil. Et donc Qabil, il a tué. Et lorsque Qabil, il a tué, une chose qui était Allah, pour lui montrer la gravité de son acte, il a envoyé un corbeau. Parce qu'il a tué son frère et il l'a laissé sur le tas. Tu tues quelqu'un, le moindre respect, tu l'enterres. Même ça, il ne l'a pas fait, il l'a laissé. Et donc, pour lui montrer à quel point cette personne est écartée du droit chemin, Allah il lui a envoyé un corbeau. Et lorsque le corbeau il a fait le travail à la place de Qabil, et là il a dit, il a compris, mais c'était trop tard. Et donc, mes chers frères, mes chères sœurs, le sharr, il a commencé depuis les enfants de Ibn Adam. Et donc, jusqu'à la fin, jusqu'à Akhir Zaman, il va y avoir un combat entre le haqq et le batil, entre le sharr et silb, et la paix. Et donc, à nous de nous positionner, à nous de ne pas tomber justement dans le chemin de Qabil. Et subhanallah, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on lit la suite du verset. Donc Allah, il parle tout d'abord de Moussa alayhi salam. Donc le peuple de Moussa n'a pas suivi. Ils ont dit idhab fadhhab anta wa rabbuk. Toi et ton Seigneur, allez-y, non, vous ne suivez pas. Ensuite, Allah mentionne justement l'histoire de Qabil et de Habil. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. Il a mentionné le meurtre avec le fasad. C'est-à-dire quand il y a un meurtre, il y a du fasad qui suit. فكأنما قتل الناس جميعا. Et donc l'acte qu'il avait commis Qabil, c'est comme s'il avait tué en réalité toute l'humanité. Et donc toute personne qui va emprunter son chemin, il sera à l'image de Qabil. Et donc c'est ça que nous on ne voulait pas. Et Allah il l'a mentionné dans le Coran. Pourquoi il n'a pas mentionné les autres atrocités? Mais il a mentionné le premier pour dire attention, pour pas qu'on tombe dans cette erreur, pour qu'on prenne le droit chemin. Comme je vous avais dit tout à l'heure, le aql et le qalb, vous vous rappelez? Et donc quand il y a un défaut dans la transmission du savoir, eh bien ces actes d'atrocité, ils peuvent se déguiser. Et donc on peut dire, mais je fais ça, mais au nom d'Allah. Et donc on l'a vu déjà dans les origines de l'islam. Une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu l'âme, après les compagnons, on commence à avoir des tribus qui commencent à avoir des afkars, qui commencent à avoir des opinions qui n'étaient pas celles qu'il a laissées le prophète. Parce que le prophète, il a laissé, il nous a dit « Alaykum bi sunnati wa sunnati khulafai ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di » Accrochez-vous à ma voix, à la bonne compréhension. Parce qu'il y a des gens qui sont sortis, ils ont dit, mais lorsqu'on commet un péché, on sort de din. Et donc si tu te sors de din, tu es divorcé de ta femme. Et donc si tu es kafir, parce que tu as commis un péché, donc il y a juste de tuer. Et donc si on commence à tuer toute personne qui ne prie pas, si on commence par les pays musulmans, il n'y aura plus de place dans les cimetières. La ville, la moitié de la ville, ça sera un cimetière, et l'autre moitié, ça sera la ville. Et donc, quand on commence à avoir des idées comme ceci, et donc c'est les Khawarij, les premiers à avoir dévié de ce chemin. Et c'est pour ça qu'on les a appelés les Khawarij, parce qu'ils ont dévié, ils sont sortis de ce qu'il avait amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les actes, ils étaient les mêmes. Mais sauf simplement, on lui avait donné un titre, l'islam. Quand Ali, il a accepté de discuter avec Muawiyah, qui était à Sham, et donc ils ont dit, mais Ali, il a trahi. Allah, il a dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Donc c'est un kafir. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Comment toi tu peux dire à Ali radiyallahu anhu, qui est le premier enfant à avoir embrassé l'islam, qui a grandi à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est avec lui que la génération du prophète à travers Fatima radiyallahu anha nous est parvenue à ce jour, et tu as osé dire que c'est un kafir. Et donc Ali, il a été contraint de les combattre. Parce que lorsque l'idée, la mauvaise idée, elle est là, si on ne l'élimine pas, on risque d'aller dans le fasad. Donc ça, ce jahannim, on va laisser de côté. Simplement, je vous ai rappelé que lorsqu'elle se déguise, lorsque le terrorisme, lorsque les actes d'atrocité comme ça se déguisent, même si elle prend le nom de l'islam, à nous justement d'être attentifs, dire attention, nous on a nos sources. Pourquoi on a honte?
On a honte de retourner au Coran al-Karim, on a honte de retourner au Mufassiroun, on a honte de retourner à tous ceux qui ont commenté les Kutub. On a honte de retourner à Ibn Hajar. Il a mis 25 ans de sa vie à commenter le Bukhari. 25 ans. C'est parce qu'on ne connaît pas ces sources. C'est parce qu'on n'arrive pas à mettre en surface, on n'arrive pas à les expliquer aux autres et on laisse le terrain aux autres et donc on se trouve, nous, dans cette situation. Donc, une fois qu'on a parlé de ce déguisement aussi, on va simplement donner quelques asbab. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là tombent dans ça, justement? Et comment ils arrivent à déguiser ces actes qui n'ont ni religion ni autre chose, qui peuvent devenir aussi parfois, selon eux, islam? Eh bien, on va citer quelques-uns pour essayer de décortiquer la question. La première, c'est التربية والثقافة. La première, c'est un manque d'éducation. Et deux, c'est un manque de civilisation. Parce que lorsqu'on regarde la nature des Khawarij, les Kharijites, vous étudiez leur biographie, vous allez voir que c'est des gens qui ne sont pas civilisés du tout. C'est des gens montagnards qui sont durs, etc. Et donc quand ils connaissaient, ils gardent ça. Les Bédouins, comment ils étaient des fois avec le prophète? Oh, Mohammed, il le tire comme ça, le prophète, il lui déchire son habit. Je vais vous le lire tout à l'heure. Mais le prophète, avec le travail qu'il a fait, eh bien, les gens qui étaient durs comme Omar, mais lorsqu'ils ont entendu la parole divine, ils ont fondu comme le sucre fond dans l'eau chaude. Donc Omar, il a fondu parce qu'il avait compris. Mais il était dur, à tel point que, dans sa vie, même Shaitan, lorsqu'il le voyait, il changeait de trottoir. Mais, Kan al-Farouq, il était juste, Omar ibn al-Khattab. Et donc, c'est lui qui n'arrive pas à s'imprégner de ça. Eh bien, lorsqu'il ne va pas éduquer son âme, s'il manque de tarbiya, s'il manque d'éducation, et donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça que Allah même, pendant la période mécoise, est-ce que vous pouvez trouver des ahkam? Ça c'est halal, ça c'est haram. C'est parce que nous, on a inversé l'ordre. Au lieu d'apprendre tout d'abord à notre enfant l'amour d'Allah et l'amour de son prophète, mais si tu commences à lui apprendre déjà autre chose, eh bien, il va te bouleverser. C'est lorsque tu vas lui apprendre l'amour d'Allah qui va accomplir la prière. Et nous, on fait l'inverse. Il n'y a pas d'amour. Est-ce que tu as fait salat? Déjà d'une manière dure. Il a peur, il le fait. Mais arrivé à 20 ans, son père, il peut beau lui dire beaucoup de choses, mais il ne va pas le suivre. Donc, c'est ça qu'on n'a pas emprunté le bon chemin. Ces prophètes, il a commencé par là. Donc, nous, il faut qu'on suive les pas du prophète. Donner l'amour, sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, cette responsabilité de tarbiya, elle est partagée. Tout d'abord, cette responsabilité vient aux familles. Si dans la famille, il n'y a pas de rahma, il n'y a pas de ra'fa, comment voulez-vous que cet enfant à l'extérieur, il puisse transmettre ce qu'il a vu à la maison? S'il y a le shidda, s'il y a, on va dire, tout ce qui est dur, il va transmettre ce qu'il a vu, lui, à la maison, à l'extérieur. Donc, un, la famille, et deux, toutes les institutions qui ont cette responsabilité. En France, les écoles. Et donc, si nous, on est absents, dans les écoles, on est absents. Quand il y a les parents, élèves, ça nous fait rire. L'enfant, il nous amène un papier, il y a une réunion entre les profs et on n'y va jamais. Est-ce que nous, on a déjà proposé et eux, ils ont refusé? Si on a décidé de rester ici, on a la responsabilité. Si tu as décidé de rester ici, que tes enfants vont rester ici et que ton voisin qui s'appelle Mohamed, qui s'appelle Zainab, elle est ici, et si tu n'interviens pas pour au moins toi changer ce qui est autour de toi, ben, tu vas contribuer à ce qui se passe. Nous, c'est à nous de faire. Si ça se réalise, alhamdulillah, si ça ne réalise pas, eh bien, vis-à-vis d'Allah, on est déchargé de cette responsabilité. Après le tarbiya, le second point, c'est al-asbab al-ijtima'iyya. C'est ce qui se passe dans la société. Aujourd'hui, un enfant qui grandit malheureusement dans les quartiers. Jamais j'oublierai. J'avais une vingtaine d'années, je m'apprêtais à passer un concours, et donc je passais de Vénissieux et je partais à Lyon 5e. Je rentre dans le métro à Vénissieux, donc des gens de 18 ans, etc., pour la majeure partie des musulmans, ça se voit. Donc ils rentrent, ils commencent à s'amuser avec le néon du métro, ils commencent à crier, etc., à se moquer. Donc je change, j'étais à Vénissieux, on est toujours à Lyon. J'arrive à Lyon 5e, je prends le funiculaire, je vois des enfants de 12 ans
mais cette fois-ci, il ne s'appelle pas Nourdine Ahmed, mais il s'appelle Jacques Pierre. Il est assis, il a le 20 minutes, et il lit, il est en train de suivre l'actualité de ce qui se passe. Subhanallah, je dis, regardez la différence. Pourquoi ce Mohammed ne suit pas les pas de Mohammed? Pourquoi lui, Arthur, il a compris, mais il n'a pas l'iman. Mais il a compris qu'il doit se comporter d'une manière convenable. C'est pour ça que un des savants, j'ai oublié son nom, il disait « J'ai visité l'Occident, j'ai vu l'islam, mais je n'ai pas vu de musulmans. » Il a dit « Je suis parti en Orient, j'ai vu les musulmans, mais je n'ai pas vu d'islam. » Et c'est une réalité. Pourquoi quand on va dans nos pays, dans la rue, le comportement des gens, ça ne va pas, mais quand on va en Occident, c'est un peu autre chose. C'est vrai que d'un côté, ils n'ont pas l'iman, mais nous, normalement, avec cet iman, on doit éclairer toute l'humanité. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, quand il y a le fasad dans l'ijtima', dans la société, quand il y a un problème dans la société, quand il y a des mots MAUX, eh bien, nous aussi, on est influencés par ça. Autre point, c'est les causes iqtisadiyya. Lorsqu'on est touché par les problèmes financiers, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait protection à Allah, le faqr. Il disait Allah, préserve-moi de la pauvreté. Lorsqu'on est touché aussi par ça, parce que ce sont les al-hajiyat ou bien al-darurat al-asliya. Lorsqu'on touche aux besoins vitaux, eh bien ça aussi, ça nous pousse à avoir des comportements qui ne sont pas fiables. Et dernier point que je vais évoquer, Inch'Allah, c'est asbab al-nafsiyya. Donc après avoir énuméré toutes les causes qui peuvent conduire à ce genre d'acte, ben, il y en a un dernier, c'est parce que tu es malade. C'est parce que tu as un problème psychologique qui fait que toi tu fais ça. Aql salim, quelqu'un qui a l'intelligence normale qu'Allah lui a donnée, parce que la personne qui est née selon la fitra, il sait très bien qu'il ne pourra pas faire ça. Comment toi tu peux tuer, comment tu peux faire couler le sang d'un être qui a une naissance? C'est impossible. Et donc si les personnes font cela, parmi les causes, c'est parce que ces gens-là, justement, ils ont des problèmes mentaux ou bien autre chose. Et donc là, j'arrive maintenant à la deuxième partie, Inch'Allah, et on va terminer avec la deuxième partie. C'est maintenant quel est le regard là, tout ce que je dis. Donc on a parlé des causes, on a parlé du terrorisme, on l'a défini. Mais comment l'islam regarde à cela? Donc on a commencé déjà avec le verset du Coran entre Qabil et Habil. Donc on a eu déjà une première approche avec les textes, avec le vécu. Et donc là, on va maintenant voir dans la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce certain compagnon. Et donc on va comprendre quel islam, qu'Allah il a envoyé une religion, inna ad-dina 'inda Allah al-islam, et que dans ce terme qu'il a utilisé, eh bien il y a silm, il y a la paix. Le nom qu'il a donné à sa religion, c'est la paix. Et donc s'il y a la paix, et donc il ne peut pas avoir le contraire de la paix. Il ne peut pas avoir la guerre. Il ne peut pas avoir des massacres. Ça ne colle pas. Et lorsqu'on lit certains passages du Coran Karim, c'est ça qui est mis en avance. S'il y a la paix, cela veut dire qu'il y a la sécurité. Il y a le confort, il y a le bien-être. S'il n'y a pas la sécurité, est-ce que vous pouvez dormir chez vous tranquillement? À tout moment, vous avez peur qu'il y ait une intrusion. Là, regardez, à cause de l'état d'urgence, peut-être une fois chacun d'entre nous a déjà pensé, est-ce qu'aujourd'hui il risque de perquisitionner chez moi? Donc on est dans un mal-être. Et donc vivre tous les jours comme ça, est-ce que vous pensez qu'Allah il a envoyé sa religion pour tous les êtres humains, ils vivent dans cet état-là? Non. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Abraha qui voulait venir détruire la Kaaba, Allah il vous a protégé et grâce à cela, Allah il vous a mis en toute sécurité. Donc l'islam vise à mettre en sécurité les gens. Et c'est pour ça qu'Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il disait? Rabbi ja'al hadha al-balad amina. Il faisait une dua pour que ce balad, cet endroit qui est la maison d'Allah, qui est sacré, fait que ce soit un lieu saint, ya Rabbil alamin. Et donc on l'a appelé quoi? Al-Haram. Parce que là-bas, tu n'as pas le droit, même les branches, de les casser. Donc alors que dire si tu t'attaques maintenant aux êtres humains?
Donc on va commencer à donner des exemples cette fois-ci du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais en donner plusieurs. Comme j'ai dit, on ne peut pas tous les énumérer, mais on va mentionner quelques-uns. Alors le premier, c'est que dans l'esprit du prophète, il n'y a pas l'esprit de vengeance. Un jour, le prophète, lorsqu'il était en expédition, à l'aller ou bien au retour, peu importe, il était couché à côté d'un arbre lorsque soudain, un ennemi de l'islam voit le prophète de l'islam en train de dormir. Mais il a oublié que le prophète, c'est ses yeux qui dorment, son cœur est éveillé, et il a oublié que Ar-Rasoul, c'est le Rasoul d'Allah, et que rien sur cette terre, et ça c'est dans notre aqidah, même la feuille qui tombe d'un arbre tombe que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut réaliser fil ard sans qu'Allah ne l'a voulu. C'est impossible. Toute chose revient à l'irada d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Tu ne peux pas vouloir sans qu'Allah n'a pas voulu. Tu ne peux pas boire ce verre tant qu'Allah n'a pas voulu. Et donc lui, il s'est approché du prophète, donc il a pris l'arbre, le sabre qui était accroché. Et donc quand le prophète il a ouvert les yeux, il lui a dit « Mais qui va te sauver de moi ?» Et nous, si on serait dans cet état-là, est-ce qu'on aura la force de dire « Allah ?» Le prophète directement, sans hésiter, « Allah ». Et quand il a dit ça, la main, elle est bloquée. Parce que ce n'est pas toi qui commandes ta main. Allah t'a donné ta main, tes yeux, tes pieds, c'est une amana. Et donc, lorsque tu veux l'utiliser dans le mal, Allah, des fois, il te laisse. Pourquoi ? Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana amala. Parce qu'il y a de l'au-delà. Parce que l'enfer va dire halim talati hal min mazid. Parce que le feu va dire y en a-t-il encore. Donc on est dans une vie d'épreuve. On est là pour voir si on va réussir notre épreuve. Donc lui, il était éprouvé, mais sauf que Allah, il ne l'a pas laissé cette fois-ci. Et donc quand il n'a pas réussi, l'épée est tombée, le prophète, il l'a pris. Et donc nous, on sera à sa place, qu'est-ce qu'on dit ? Tu voulais me tuer ? Allez maintenant, mets-toi à quatre pattes et... Mais le prophète, il est rahmatan lil alamin. Le prophète ne se venge pas. Et il lui a dit, est-ce que tu veux accepter l'islam ? Il n'a pas mis le couteau sous la gorge. Qul la ilaha illallah. Non. Qulu la ilaha illallah tuflihu. C'est pour vous. C'est pour vous que le prophète il est là, pour que yawm al-qiyamah vous puissiez rentrer. Udkhuluha bisalamin aminin. Pour que vous puissiez rentrer en paix au paradis. C'est pour ça que le prophète il a été envoyé. Il a refusé. Et le prophète il l'a laissé partir. Mais ce qui est intéressant, lorsqu'il est arrivé à son peuple, cette personne il a dit Ji'tukum min 'indi khayrin nas. Je reviens de chez le meilleur des hommes. Malgré qu'il n'aime pas l'islam, malgré qu'il ne s'est pas converti, mais il a remarqué une qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça suffit. À votre avis, combien d'entre nous, parce que c'est bien de parler du prophète, si on revient à l'haqiqa, si on toque nos voisins, bonjour, monsieur un tel qui habite au 4e étage, qu'est-ce que vous en pensez de lui ? Est-ce qu'ils pourront dire c'est le meilleur des hommes ? Wallahi, c'est dur. C'est dur. Et donc, si on veut s'imprégner, donc voilà la hadith du prophète, voilà sa sira, donc à nous de nous imprégner. Deuxième exemple. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un bédouin. Donc, un jour, le prophète, il avait un habit dont les rebords étaient assez épais. Donc, cette personne était venue récupérer, je pense, du butin. Et donc, il a tiré le prophète. Et quand il a tiré le prophète, comme c'était épais un peu l'habit, ça a laissé une trace sur la nuque. Et, subhanallah, il lui a dit « Murli min malillahi allazi indak » Donne-moi du bien de Dieu qui est auprès de toi. Déjà, dans la manière de s'adresser au prophète, c'est pas correct, parce qu'Allah il nous a appris aussi. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy. Allah qui a envoyé ce prophète, il nous a appris le adab de parler. Quand je suis avec mon frère, je n'élève pas ma voix à mon frère. Quand je suis avec un cheikh, je respecte le cheikh. Lorsque je suis assis dans une assemblée, je fais attention de me comporter dans la manière comme je m'assois. Je ne suis pas irrespectueux envers les autres. J'ouvre une petite parenthèse et je reviens. Un jour, Abu Hanifa, il était dans la mosquée avec ses étudiants. Il avait mal aux pieds, il a allongé ses jambes.
Parce que dans l'adab, si on veut vraiment suivre les gens d'avant, même dans la manière de s'asseoir, ils ne s'assoyaient pas n'importe comment, avec adab, avec comportement. Et Abu Hanifa, c'est parce qu'il avait mal, il était obligé d'allonger ses jambes comme ceci. Et quand il a vu une personne rentrer par la porte avec une amama et une longue barbe, il a dit, c'est peut-être un grand shir qui arrive. Et tout de suite, il s'est mis comme notre frère, comme ceci, agenouillé, il a retiré ses jambes vers lui, par respect au shir qui vient de rentrer. Et quand le shir il est rentré, il a commencé à écouter le dars d'Abu Hanifa, il a dit, j'ai une question. Il a dit, oui, tfaddal. Il a dit, quand est-ce qu'on rompt le jeûne? Abu Hanifa, il n'a pas compris, il a dit, c'est peut-être une subtilité dans la question, parce que tout le monde connaît quand est-ce qu'on rompt le jeûne, au moment du Maghrib. Abu Hanifa a dit, Ghurub ash-shams. Il a dit, ah d'accord, barakallahu fik. Et ceux qui étaient à côté d'Abu Hanifa, il a dit, Ya Abu Hanifa, maintenant tu peux allonger tes jambes. Pour dire que cette personne, en réalité, ce n'était pas un shirk comme toi tu pensais. Donc, à nous aussi de faire attention, la manière qu'on s'assoit, et de faire attention à la posture qu'on prend. Si on a décidé de mettre un qamis et de porter une lahya, il faut qu'on soit à la hauteur. Et on voit aujourd'hui une réalité. Sorti des mosquées, le frère il se garde devant, il gêne tout le monde. Est-ce que c'est ça? Si le prophète il aurait été présent avec nous, est-ce qu'il aurait agréé ton acte? Et donc, soit Arabi qui a tiré, il a laissé une trace. Il a dit, donne-moi du bien d'Allah, ce qui est auprès de toi. Et le prophète, il a dit, est-ce que dois-je te punir pour l'acte que tu viens de commettre? Il lui a dit non. Et le prophète, il lui a dit, pourquoi? Il a dit, parce que, ya Rasulallah, toi, tu ne réponds pas au mal par le mal. Allahu Akbar. Tu ne réponds pas au mal par le mal. Je sais que toi, tu es comme ça, donc je sais que tu ne veux me rien faire. Entre guillemets, il a profité de la miséricorde du prophète. Mais le prophète, il était réellement comme ceci. Je poursuis, Inch'Allah, pour vous donner un troisième exemple. C'est lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a fait l'annonce, un an à l'avance, si je ne me trompe pas, « Inna fatahna laka fathan mubina » Avant de prendre Mecca, Allah, il a révélé ces versets pour dire « Oh Muhammad, ne sois pas inquiet. Un jour, tu rentreras à la Mecque. » Parce que les mu'minines qui étaient à la Mecque, on sait très bien ce qu'ils ont vécu. Les persécutions de Bilal, de Soumaïa, de Ammar ibn Yasir et d'autres compagnons. Mais malgré cela, ils étaient capables de dire « Allah, Allah ». Nous, avant d'être éprouvés, déjà on retourne notre veste. Il y a à peine une épreuve, ça y est, on commence à dire « Oui, l'islam, c'est peut-être pas ça, on va arrêter de faire la prière. » Mais on a peur de quoi? Le prophète, il a dit, l'islam, c'est ça. Au contraire, on doit montrer, mettre en valeur. Si on tourne notre veste, ça veut dire, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Tu dois aider la religion d'Allah pour qu'Allah vous aide. Et donc, il y avait même des compagnons, à un moment, ils ont dit, Ya Rasulallah, mata nasrullah. C'était difficile à Mecca de vivre. Et le prophète, il était allongé à la Mecque. Lorsque son compagnon lui dit ça, mata nasrullah, le prophète, il s'assoit, il lui dit, ne vous inquiétez pas, sabr. Parce que viendra un jour, et subhanallah, regardez les mots qu'utilise le prophète. Il n'a pas dit, viendra un jour, on va les massacrer. Il n'a pas dit ça. Il a dit, viendra un jour, al-amn. Vous pourrez circuler de Mecca jusqu'à Sana'a, jusqu'à Khadramout, il a akhiri, vers les différentes villes en toute sécurité, sauf s'il y a le loup qui arrive. Et que les commentateurs du hadith, ils disent, quand Isa alayhi salam va arriver sur terre, même vous serez écarté du mal du loup, carrément. Tellement qu'il y aura l'amn fil ard. Donc on voit comment ce qu'Allah vise. Et donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprête à rentrer à Mecca, il ordonne à tous ses troupes, attention, vous allez rentrer à Mecca, je ne veux pas que le sang coule. Khalid ibn Walid, le commandant, qui est au devant, il a reçu ce message du prophète. Lui, il transmet aux autres, attention, on va rentrer du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, surtout on ne veut pas que le sang coule. Et effectivement, la prise de Mecca s'est réalisée sans faire couler le sang, sauf quelques incidents vraiment très très minimes, parce qu'il y a résistance des autres qui sont voulu combattre les musulmans. Mais d'une manière générale, on n'a jamais vu une prise d'une ville comme ceci aussi facilement. Et le plus important, c'est quoi? C'est quand les Qurayshites, ils ont peur. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas oublié ce qu'ils ont fait à Bilal. Ils n'ont pas oublié les tortures qu'ils avaient commises. Et donc maintenant, la puissance est aux autres. Et lorsqu'ils sont venus,
On voit encore l'attitude de Rasoul. Allahu Akbar. Rasoul, Allah, il lui a imprégné de toutes les bonnes qualités. Prophète, c'est lui qui pose la question. Il dit, à votre avis, par quel jugement je vais vous juger? C'est lui qui pose, en fait, il a envie de savoir comment l'autre pense de moi. Combien de fois, nous, on a pensé, qu'est-ce que pense l'autre de moi? Je m'en fiche. C'est un kuffar, il a qu'à penser ce qu'il veut. Non, le prophète Quraysh est plus dur. À votre avis, par quel jugement je vais vous juger maintenant? Prison, torture? Vous savez qu'ils se répondent, illa khayra, que par le bien. Puisqu'on connaît un tel amin, on sait que tu ne pourras pas faire autre chose. Tant qu'on ne t'a pas combattu personnellement, tant que tu n'es pas en défense, lorsque toi tu es en position de force, on sait très bien que tu ne vas jamais nous attaquer. Et donc le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Idhabu antum tulaqa. Et donc ce tulaqa, on appelle, c'est devenu une terminologie pour ces gens de Quraysh. C'est-à-dire les personnes que le prophète a libérées, on les appelle tulaqa dans la littérature musulmane. Donc on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers son comportement, lorsqu'il avait la position de force, qui pouvait se venger facilement, mais le prophète n'était pas envoyé pour ça. Malgré cela, il a transmis la miséricorde et la justice. Deuxième point. Donc on a dit l'islam égale la paix. Et le deuxième, islam égale al-adl fi kulli shay. Inna Allah ya'muru bil-'adli wal-ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar. Lorsqu'on étudie les textes de la charia. Pourquoi je dis charia? Je fais exprès d'utiliser ces mots parce que charia, ça veut dire kullu ma ja'a min al-Qur'an wa kullu ma ja'a min an-nabi. C'est charia. Tout ce qu'Allah nous a transmis à travers le Coran, tout ce que le prophète nous a transmis à travers sa sunna, c'est charia. Donc charia concerne l'aqida, concerne le culte, concerne la conduite, concerne tout. Ça, c'est la charia, c'est la maison. Et dans chaque porte, il y a des sous-chapitres de la charia. Et donc, je disais la justice et que Dieu nous ordonne l'adl. Et lorsqu'on étudie tous ces textes de la charia, le Coran et la sunna, les savants musulmans ont extrait une règle. Les finalités. Et parmi les finalités de la charia, pourquoi Allah nous a transmis des règles? Pourquoi le prophète nous a transmis de la sunna? Parmi ces préceptes, c'est quoi? C'est jalbul manfa'a wa daf'ul mafasid. C'est-à-dire, la charia est venue pour apporter le manfa'a, le bien-être aux hommes, et pour écarter le fasad. Donc l'islam, il est venu pour pas qu'il y ait des actes comme Qabil. Il est venu pour apporter ce que le prophète qu'on a vu à travers tout ce qu'il a fait. Il est venu, le sharia, il est venu pour ça. Donc maintenant, prenons le miroir entre sharia et nous-mêmes. Est-ce que nous, autour de nous, on ramène plus de fasad ou bien plus de manfa'a? Est-ce que notre attitude et notre comportement attirent plus les gens vers l'islam ou pas? Pensez pas que l'islam s'est propagé avec saïf, parce que le saïf n'ouvre pas la porte des cœurs. Vous le savez très bien. Plus vous forcez votre enfant à faire des... S'il n'a pas envie, il n'a pas envie. C'est pas bis-saïf, ça va rentrer. C'est bil-hub. Et pourquoi l'islam s'est élargi comme ceci? Eh bien, par l'attitude des êtres humains. Les personnes qui vivaient en Malaisie, est-ce que vous pensez que des compagnons sont partis en bateau jusqu'à là-bas? C'est des gens, ils étaient partis pour le commerce, ils ont vu leur comportement. Il y en a, il nous disait, ma grand-mère, lorsqu'elle vendait du lait, une grand-mère, elle ne connaît ni hadith, ni une grand-mère normale, tabiri, elle vit à la campagne. Il disait, ma grand-mère, quand elle vendait du lait, avant de vendre le lait, donc elle rinçait ce qu'il y avait à l'intérieur, ensuite elle chauffait la casserole, ensuite elle remplissait du lait. Vous savez pourquoi? Pour éviter qu'il reste des petites gouttes d'eau qui va fausser la balance. Pour elle, le fait qu'il reste 1 ou 2 gouttes d'eau avec le lait, elle ne se sent pas bien. J'ai rajouté un peu d'eau dedans. Donc il faisait chauffer pour qu'il n'y ait plus rien pour verser du lait. Et donc nous, on vient, c'est ça notre saqafa, c'est ça notre civilisation, c'est ça notre culture. Entre ça et ça, aujourd'hui, malheureusement, c'est l'Orient, le Maghreb ou le Mashriq. Qu'Allah fasse qu'on puisse se ressaisir. Inch'Allah, je donne encore quelques exemples
et je résume, Inch'Allah, mon intervention pour ne pas trop vous fatiguer et m'étaler dans ma discussion. Parfois, on peut penser, nous, que lorsqu'on parle de adala, de justice, que la justice concerne que les musulmans. Et justement, non. Tout à l'heure, on a parlé de Omar ibn Khattab. Donc, je prends un exemple de Omar parce qu'on croit qu'il est dur. Mais lorsqu'il s'agit de la justice, que ce soit un musulman ou bien un non-musulman, eh bien, on est sur le même pied d'égalité. À son époque, justement, il voit une personne vieux qui est en train de mendier. Omar, il passe. Il lui dit, qu'est-ce qui t'a conduit à mendier? Et cette personne, c'est un juif, min ahli zimma. Donc, Ibn Qayyim, il a écrit un livre qui s'appelle Ahkam ahli zimma. En réalité, nous tous, on doit étudier ce livre, comment on devrait nous comporter en réalité avec les non-musulmans. Nos savants musulmans, ils ont écrit des tomes et des tomes. On ne prend pas la peine d'ouvrir ou bien de partir voir les chures qui vont nous enseigner. Tout ça, vous rentrez dedans, vous trouvez tout ce que vous voulez. Et donc, dans ce livre, il mentionne ceci, et Omar lui dit, qu'est-ce qui t'a poussé à mendier? Il dit, Ya Omar, tellement que j'ai plus d'argent, à force de payer la jizya, l'impôt, parce qu'on était dans une terre musulmane, et que les non-musulmans, ils étaient protégés par l'État musulman. Protégés. Si quelqu'un vient te combattre, je suis là pour te protéger, même si tu n'es pas musulman. C'était dans l'histoire de Khulafa, des salaf salih. Donc, salaf salih, ils étaient comme ceci. Et donc, qu'est-ce qu'il lui dit Omar? Il dit, si c'est la jizya qui t'a conduit à mendier, alors maintenant tu vas partir Baytul Mal, trésor public, tu vas prendre de ce que tu as besoin. Donc, l'État vient pour dire, tu as des factures à payer, on efface tout, tu vas voir trésor public et tu vas prendre de tout ce que tu as besoin. Et donc, Omar, radiyallahu anhu, qui avait compris la justice, et donc, même s'il s'agit d'un non-musulman, eh bien, il était juste. Il voulait que personne dans sa ville ouvre la main comme ceci. Et je termine, Inch'Allah, avec le point où lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lit ça, subhanallah, on est étonné. Le prophète, quand il est arrivé à Médine, qu'est-ce qu'il a fait? Dustur. On arrive dans une ville, donc l'islam, il est fort, il y a le dawla, et donc il y a des gens qui ne sont pas musulmans. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un pacte entre nous. Il faut qu'il y ait des règles pour pas que chacun fasse n'importe quoi. Si en France ou bien ailleurs, s'il n'y a pas de règles dans la circulation, dans l'organisation d'une mosquée, c'est le fasad. Donc le Coran était venu pour nous montrer ceci. Donc le prophète, quand il est arrivé à Médine, c'est ce qu'il a fait. Et donc il y avait des gens, des juifs, etc. Il a dit, donc on va écrire une charte, une constitution, et tout le monde devrait respecter ça. Et lorsqu'on lit cette charte, donc vous trouvez dans Ibn Hisham, c'est lui qui a écrit la biographie du prophète, je vous invite tous à voir, c'est même traduit Ibn Hisham, donc voir ce qui est écrit à l'intérieur, subhanallah. Donc je n'ai relevé que quelques-uns. Il est dit, parce que dans tout ce que j'ai raconté tout à l'heure, on peut dire oui, mais les musulmans ils étaient à Mecca, ils étaient faibles, donc à part patienter, ils ne pouvaient rien faire. Et là on est dans le cas contraire justement. L'islam il est fort, il est face à des individus qui sont faibles. Et donc dans cette situation, le prophète fait écrire cette charte et il est dit, les musulmans constituent une seule et même communauté dans la société des hommes. Un croyant ne doit pas en tuer un autre à cause d'un mécréant. Répandez la paix, offrez à manger, cultivez la parenté et priez la nuit alors que les gens dorment. Si vous le faites, vous accéderez au paradis dans la paix. N'entreront pas au paradis ceux qui maltraitent leurs voisins. Il n'a pas dit les voisins musulmans. Il a dit ceux qui maltraitent leurs voisins. Que dire de nos jeunes? Mais jeunes, réveillez-vous. Que dire des jeunes pendant l'été jusqu'à 2h du matin, ils mettent la musique à fond, ils dérangent tout le quartier. C'est pas ils dérangent un voisin, ils dérangent tout le quartier. Et dans les quartiers, on y va, là, juste maintenant, avant de venir, avec les motos, des levées. Pourquoi on ne voit pas ça à Lyon 6e, à Lyon 3e? Pourquoi c'est toujours nos enfants qui font cela? N'ont-ils pas écouté la parole du prophète? C'est lui qui dérange son voisin. Il risque d'aller en enfer. Parce que certes, tu as dit la ilaha illallah, mais n'oublie pas que pour pouvoir passer le pont de Sirat, eh bien, il faut que tes a'mal soient au top. C'est avec le nour qu'Allah va te donner. C'est pour ça qu'on dit Atmim nourana ya Rabbal alamin. C'est avec la lumière qu'Allah t'a donnée que tu vas pouvoir traverser Sirat et rentrer au paradis. Et donc certains qui embêtent les autres fil ard, fil dunya, ils risquent de tomber justement. Les juifs des Bani Auf, sur les juifs il y a je ne sais combien d'articles, je n'ai pris qu'un seul. Il est dit
constitue une communauté vivante avec les croyants, aux juifs leur religion et aux musulmans la leur. À chacune des deux communautés, ses seigneurs et ses individus. Et donc, à travers toute l'histoire, après le Khulafa ar-Rashidin, certes, il y a eu des déviances, mais ces déviances, est-ce que c'était à cause de la religion? C'était à cause des hommes. Et donc, nous, on doit se saisir. On n'est pas là pour suivre les hommes, ce que les gens ont fait, mais de faire revivre ce que notre islam nous a donné. C'est pour ça que tout à l'heure, avant de commencer, aujourd'hui, on ne sait pas c'est quoi le djihad. Et subhanallah, lorsqu'on lit ahkam al-djihad, quand est-ce qu'on fait djihad? Quels sont les adab de djihad? Déjà, nous, pour arriver à ça, on n'a pas les critères. Parce que pour pouvoir ne pas tuer les femmes, pour pouvoir ne pas tuer les enfants d'état de guerre, il faut un akhlaq. Et le prophète, il avait formé. C'est parce que les autres l'attaquaient, donc ils étaient formés. Ils savaient très bien que lorsqu'ils étaient contraints de combattre, toutes les conditions à respecter pendant le djihad. Et lorsqu'il n'y a pas ce akhlaq, lorsque le cœur n'est pas travaillé, même hors djihad, eh bien on va tuer notre voisin, on va tuer même la personne qui se dit musulman en se disant mais de toute manière Allah il reconnaîtra les siens. Et donc on tombe justement dans ce qu'on appelle nous aujourd'hui le terrorisme. Et donc je m'arrête Inch'Allah sur ce point en espérant avoir donné quelques notions pour pouvoir nous éclairer et surtout de montrer, surtout qu'on est dans Rabi' al-Awwal. On sait très bien que nous, on n'est pas une communauté qui va allumer des bougies pour la naissance du prophète, mais on est là surtout pour comprendre que le prophète est né là pour essayer de comprendre son message et de le suivre. Si on veut réellement vivre Mawlid al-Nabawi, vivons-le dans ce sens. On n'est pas là pour, c'est-à-dire de instrumentaliser notre religion. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'on puisse être des modèles pour cette société et pour l'humanité. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أعوذ بك من كل أدب سوء يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Et je vous remercie de m'avoir écouté avec patience. Barakallahu fikum. أحسن الله إليك شيخنا بارك الله فيكم. Je remercie bien Cheikh جزاه الله عنا خيرا. Et là, Inch'Allah,